Je romps mes fiançailles avec cette pauvre fille issue d'un foyer monoparental. Lors de l'annonce des fiançailles, mon fiancé et moi-même avons été stupéfaits par les paroles soudaines de ma future belle-mère. Ma mère était également présente et a froncé les sourcils en entendant les paroles de ma belle-mère. Bien que ma future belle-mère se soit toujours opposée à notre mariage et ait essayé de l'empêcher de diverses manières, je n'aurais jamais imaginé qu'elle nous humilierait de la sorte devant tant de monde. C'est impardonnable. À un moment où j'allais exprimer mon opposition, ma mère s'est soudain approchée de ma belle-mère avec un sourire effrayant. Dans ce cas, je vais détruire votre hôpital. Tout le monde a été surpris par la déclaration soudaine de ma mère. L'instant d'après, alors que tout le monde se demandait ce qu'elle voulait dire. Certaines personnes sont arrivées et la pièce a sombré dans le chaos. Je m'appelle Ulrika. Je suis une employée de bureau de 26 ans et j'ai un fiancé. Il s'appelle Troy et nous sommes ensemble depuis nos études. Nous nous sommes rencontrés grâce à la présentation de ma meilleure amie. Son frère avait le même âge que Troy et je le voyais souvent chez elle. Troy était facile à vivre et fraternel, toujours attentif aux autres, et j'ai été attirée par ce côté de lui. Lorsque j'ai fait part de mes sentiments à Troy, il a affiché une expression compliquée. Je ne suis vraiment pas un grand garçon. Ma famille est médecin depuis des générations, et mes parents me poussent à devenir médecin moi aussi. À eu lycée. Je me suis battue avec mon père tous les jours à ce sujet. Je me défendais en lui disant de ne pas décider de mon avenir à ma place. Troy rêvait de devenir pilote et s'est battu avec son père presque quotidiennement à ce sujet pendant sa dernière année de lycée. Sa mère a également complètement rejeté les souhaits de Troy, devenant hystérique et exerçant une pression énorme sur lui. Et si tu ne reprends pas cet hôpital, qui sait ce que je pourrais faire? Sa mère a fini par lier l'avenir de Troy par ce qui s'apparente à des menaces, le forçant à renoncer à ses rêves. Les gens disent des choses comme c'est bien d'être issu d'une famille de médecins où ton avenir est assuré, mais c'est ridicule. Combien de fois les ai-je maudits dans mon esprit, en pensant que vous n'avez aucune idée de ce que je traverse pour être ici? Il devait être fatigué d'être étiqueté comme une bonne personne et d'être qualifié de parfait par tout le monde. En voyant le sourire fatigué et faible de Troy. Je n'ai pas pu le laisser tranquille. Je suis ce genre d'homme, c'est donc inutile de m'admirer. Il y a plein de gens meilleurs que moi, alors tu serais plus heureux avec quelqu'un d'autre. Je pouvais deviner ce qu'il allait dire. Alors, avant qu'il ne finisse, j'ai exprimé mes sentiments. Tes parents n'ont pas d'importance. Je veux être avec toi. Même si cela signifiait traverser des épreuves avec lui, j'étais amoureuse de lui avec ce niveau de détermination et de sentiment. C'est pourquoi je n'ai pas laissé Troy terminer ce qu'il disait. En fait, je suis soulagée. Troy, tu penses toujours aux sentiments des autres et tu exprimes rarement les tiens. Je suis contente de savoir que tu es humain, toi aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Troy s'est esclaffé et je lui ai souri avec tendresse. Peu importe les défauts que tu peux avoir, je suis tombée amoureuse de toi, y compris de tes défauts. Je suis si heureuse que tu m'aies raconté tout cela. Même si tu n'avais probablement pas envie d'en parler. Je t'aime encore plus. Les yeux de Troy se sont remplis de larmes face à la franchise de mes sentiments. Alors qu'il se détournait pour cacher ses larmes, je l'ai serré dans mes bras et lui ai fait part de mes sentiments. Après les avoir entendus, Troy a accepté ma confession. C'est ainsi que Troy et moi avons commencé notre relation. Notre relation a progressé sans heurts, et, vers l'âge de 26 ans, j'ai découvert que j'étais enceinte. Troy était si heureux qu'il avait du mal à se contenir. C'est vrai? Tu es vraiment enceinte? Troy n'arrêtait pas de le demander. Il y avait une raison à cela. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme, Troy et moi avions informé nos deux parents de notre relation. Comme nous envisagions de nous marier, nous voulions obtenir leur permission en pensant à l'avenir. Cependant, alors que mes parents étaient heureux pour nous, ceux de Troy s'opposaient fermement à notre relation. Sa mère m'a même repoussé à la porte dès qu'elle m'a vu, me disant de ne plus jamais franchir le seuil de leur maison. Je m'oppose absolument à ce que tu sortes avec cette pauvre fille. Comment pouvons-nous faire confiance à la fille d'une femme aussi délinquante?
J'ai déjà décidé que la femme de 3 devait être de bonne famille. Ma belle-mère a fréquenté le même lycée que ma mère. J'ai été élevée dans un foyer monoparental et ma mère n'avait pas d'autre famille que moi. Ma mère a perdu ses parents dans un accident lorsqu'elle était jeune et a été élevée par des membres de sa famille. Elle a ensuite épousé mon père, mais il est décédé d'une crise cardiaque lorsque j'étais petite. Mon père n'avait jamais été en très bonne santé et les médecins lui avaient conseillé de prendre soin de son cœur. La vie de ma mère peut être décrite en un mot, intense. Après et avant le mariage avec mon père, c'était presque trop douloureux d'en entendre parler. N'ayant pas de parents, elle était victime de brimades à l'école et se sentait seule lors des événements. Elle a supplié ses parents de la laisser aller dans un lycée où elle ne connaissait personne et s'est inscrite dans une école de l'État voisin. Et sa famille était stricte, et pour ma mère qui aimait la liberté, c'était l'enfer. Elle disait qu'elle se sentait étouffée. Après s'être échappée de cet environnement familial strict et être entrée au lycée, ma mère est devenue rebelle et a acquis une certaine notoriété à l'école. Ma belle-mère a gardé l'impression qu'elle avait eue de ma mère à l'époque et a supposé que moi, sa fille, je devais aussi être une délinquante. Elle refusait catégoriquement d'accepter ma relation avec 3. Cependant, 3 n'était pas du genre à abandonner. Il a continué à essayer de persuader sa mère jusqu'à ce qu'elle accepte au moins que nous sortions ensemble. Peu importe ce que dit ma mère. Elle devra l'accepter une fois qu'il y aura un petit enfant. Mais est-ce que c'est acceptable? Nous n'avons même pas encore le droit de nous marier. N'allez-vous pas subir de terribles conséquences? Je ne laisserai pas cela arriver. S'ils essaient de faire quoi que ce soit à toi ou à notre enfant, je couperai les ponts avec eux. Obtenir l'autorisation de sortir avec quelqu'un avait déjà été très difficile. Obtenir la permission de se marier ne serait pas simple non plus, et nous avons tenté à maintes reprises de persuader ses parents. Mais rien ne laissait présager qu'ils accepteraient. 3. Qui en avait assez de ses parents? A choisi de donner la priorité à ma grossesse plutôt qu'à l'opinion de ses parents. Je veux que vous compreniez que nous n'utilisons pas cet enfant pour nous marier. Nous avons toujours voulu avoir notre propre enfant. Je le sais. Je suis sûre que cet enfant le sait aussi. 3 m'avait avoué que si nous ne parvenions pas à persuader ses parents avant mes 25 ans, nous nous enfuirions. Travaillant comme obstétricien, il savait que je voulais des enfants, conscient de mon âge, il essayait d'agir tôt. 3 et moi avons donc annoncé ma grossesse à ses parents, mais comme prévu, sa mère a piqué une crise et son père a exigé que nous avortions. Nous n'accepterons absolument pas que tu aies un enfant sans notre permission. C'est absolument ridicule. Tomber enceinte sans l'autorisation de ses parents? Vous avez perdu la tête? Réfléchissez bien à tout cela. Alors que ses parents prononçaient des paroles horribles que je ne voulais pas que notre enfant entende. 3 les a vivement réprimandés. Et ne vous méprenez pas. Nous ne sommes pas venus ici pour avoir votre permission. Nous sommes venus vous informer. Si vous refusez, je quitterai cette maison. J'ouvrirai ma propre clinique et je gagnerai ma vie. À la déclaration de 3, ses parents se montrent confus. Il serait très dommageable pour eux que 3 quittent l'hôpital. Récemment, grâce aux avis en ligne, les patients sont devenus plus sélectifs que jamais dans le choix des hôpitaux. Ses parents ont ressenti cet impact et, avant l'arrivée de 3, la réputation de l'hôpital était déplorable. Son père était interniste, mais il n'écoutait pas les patients et pratiquait des examens superficiels. Quant à sa mère, elle était dure avec les infirmières, bien qu'elle soit obstétricienne, elle était sévèrement critiquée pour son manque de sympathie à l'égard des femmes enceintes. 3 a renversé la situation. À son arrivée, il a immédiatement confronté ses parents. Elle a ensuite tout passé en revue dans l'hôpital, rénové l'intérieur vieillot, amélioré les conditions pour les infirmières ayant des enfants, et même amélioré la nourriture de l'hôpital. Surtout, son souci d'accorder à chaque patient une attention personnelle a fait grimper en flèche la réputation de l'hôpital. Grâce à cela, les commentaires en ligne et la réputation locale de l'hôpital se sont considérablement améliorés, et l'hôpital compte aujourd'hui le plus grand nombre de patients en obstétrique de l'État. Grâce aux résultats obtenus par 3, ses parents ne pouvaient plus lui répondre. Aujourd'hui, ce même 3 envisageait d'ouvrir sa propre clinique.
Ses parents ont dû se rendre compte de la gravité de la situation. Ils ont essayé de l'en empêcher, montrant leur panique. Mais Troy n'a pas voulu reculer d'un pouce. Et elle a insisté sur le fait qu'il partirait s'il n'acceptait pas notre mariage. Ses parents ont fini par céder et ont accepté à contre-séur la proposition de Troy. Pour l'instant, ils ont accepté de me reconnaître comme sa fiancée. Maintenant que vous êtes fiancés, nous devons vous présenter à la famille. Annonçons les fiançailles pendant les vacances de Noël, lorsque tout le monde sera réuni. C'est ainsi que ma belle-mère m'a accueilli. Sur le moment, je n'ai pas compris qu'elle préparait quelque chose. Par la suite, les journées bien remplies se sont succédées, sans que nous nous en rendions compte. La période de Noël est arrivée en même temps que le jour de l'annonce des fiançailles. C'est alors que l'incident s'est produit. Pour une raison que j'ignore, ma belle-mère avait également invité ma mère, que j'ai donc rencontrée à la gare. Ma mère, que je n'avais pas vue depuis longtemps, était toujours aussi belle. J'avais du mal à croire qu'elle avait le même âge que ma belle-mère. C'est une mère dont je suis fière. Avec elle, nous nous sommes dirigés vers le restaurant de rencontre. Cela fait longtemps, Troy. Tu vas bien, c'est bon de te voir, maman. Merci d'avoir pris le temps dans votre emploi du temps chargé. Après le décès de mon père, ma mère a repris l'affaire. Bien qu'elle ait souvent été méprisée en raison de son manque d'éducation, ma mère au caractère bien trempé a surmonté ses difficultés et dirige aujourd'hui plusieurs entreprises. Elle est impliquée dans plusieurs entreprises et a été extrêmement occupée ces derniers temps. Aujourd'hui, elle a aménagé son emploi du temps sur mon insistance, ce qui nous a permis de nous rencontrer après une si longue période. Tu es en retard. Tout le monde attend, alors dépêchez-vous d'entrer, a crié ma belle-mère avec colère, bien que nous soyons arrivés un peu en avance. Troy a eu l'air perplexe. Mais ma mère l'a calmé et l'a poussé à entrer. Je les ai suivis à l'intérieur, mais je n'arrivais pas à me débarrasser d'un sentiment de malaise. J'ai remarqué quelque chose d'étrange et j'ai parlé. Troy et ma mère ont dû le remarquer aussi. Alors que tous les membres de la famille étaient déjà assis dans la salle, il n'y avait pas de siège préparé pour moi, ma mère et Troy. Nos invités d'honneur sont arrivés. Nous allons leur demander de nous saluer, dit ma belle-mère, essayant de commencer la réunion sans se soucier de nous. Attendez un peu. Nos sièges ne sont pas préparés. S'agit-il d'une erreur dans l'organisation du restaurant? S'il vous plaît, vérifiez, a essayé d'intervenir Troy, mais il a été choqué par les mots qu'elle a prononcés ensuite. Oh, ce n'est pas la peine. Il n'y a pas de place pour vous, tout simplement parce que je n'en ai pas demandé, dit ma belle-mère avec un sourire malicieux. Et plusieurs membres de la famille qui se trouvaient à proximité rient avec elle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ai-je demandé avec surprise. Cela signifie exactement ce que j'ai dit. Nous n'avons pas préparé de siège pour vous. Nous n'avons pas besoin de gens aux pensées aussi superficielles qui s'associent à une famille pauvre dans cette maison, a-t-elle répondu. Alors que Troy manifeste sa colère face aux propos malveillants de sa mère, son père s'immisce dans la conversation. Et si tu ne romps pas avec cette femme, je ferai venir un nouveau médecin pour te remplacer. Et je te ferai bannir de ce secteur. Ne soyez pas ridicule. Vous ne pouvez pas faire une chose pareille, proteste Troy. Bien sûr que si. As-tu oublié quel genre de famille nous sommes? Nous avons de l'influence dans ce secteur. Il serait facile d'écraser un nouveau venu. Affirme son père. Je n'arrivais pas à comprendre le culot de ses parents qui s'exprimaient de manière si factuelle. Troy les avait toujours soutenus, et pourtant ils essayaient de le mettre de côté. Je n'arrivais pas à croire ce qu'il disait. Nous avons déjà parlé à l'association médicale. Ne crois pas que tu puisses t'en sortir tout seul, a menacé son père. J'ai compris qu'ils avaient l'intention d'user de leur influence pour empêcher l'entreprise de Troy de réussir. Incroyable. Il n'y a pas que ses parents qui retournent la gentillesse par la cruauté, mais tous les parents qui rient de tout cela, sont-ils vraiment humains? Alors que la colère montait en moi et que j'étais sur le point d'éclater avec des mots durs, ma belle-mère a détourné son regard de Troy vers moi et a prononcé des paroles incroyables. C'est toi qui es responsable de tout cela.
C'est à cause d'une pauvre personne comme vous que 3 souffre ainsi. Si tu comprends, retire-toi de la vie de 3. Je romps mes fiançailles avec cette pauvre fille issue d'un foyer monoparental. En entendant les paroles de ma belle-mère, j'étais trop choquée pour parler. Alors que je me sentais vraiment déprimée, que je me demandais si j'étais vraiment la raison pour laquelle 3 souffraient ainsi et que ma vision était sur le point de se brouiller à cause des larmes, ma mère, qui avait écouté silencieusement jusqu'à présent, s'est avancée devant ses parents avec un sourire effroyablement doux et a prononcé des mots surprenants. Eh bien, je vais détruire votre hôpital. Aux paroles soudaines de ma mère, tout le monde, y compris moi, a montré des expressions de surprise. Alors que tout le monde était abasourdi, ne comprenant pas le sens des paroles de ma mère, seul 3 laissa échapper un grand soupir. C'est pourquoi j'ai essayé de les arrêter. Ce sont vraiment des imbéciles. À un moment où j'allais lui demander ce qu'il voulait dire, ma mère a regardé à l'extérieur de la pièce et a appelé quelqu'un. Ensuite, plusieurs hommes âgés inconnus sont entrés dans la pièce. Contrairement à moi, qui ne savais pas qui ils étaient, tous les membres de la famille ont affiché des expressions de surprise et une agitation a parcouru la pièce. Les directeurs de l'association médicale? Pourquoi sont-ils ici? À la stupéfaction générale, il s'agissait des membres de l'association médicale dont les parents de 3 avaient parlé plus tôt. Alors que les parents et les proches de 3 ne comprenaient pas ce qui se passait, ma mère a échangé des salutations agréables avec les directeurs. Les membres de l'association médicale lui ont rendu l'appareil et ont discuté avec elle de manière amicale. Qu'est-ce qui se passe? Maman, tu connais ces gens, les connaître? Ces messieurs sont à la fois des clients et des actionnaires de ma société. Il s'est avéré que ma mère connaissait les membres de l'association médicale par le biais de son travail. D'après ce que j'ai entendu, les membres de l'association médicale soutenaient l'entreprise de ma mère et beaucoup d'entre eux la soutenaient entièrement. Ils avaient reçu une demande de ma mère concernant un nouveau projet et étaient venus ici dans ce cadre. Nous en avions déjà discuté avec 3, mais il est prévu de libérer le site de l'hôpital et de construire un bâtiment médical. Nous attendons juste la permission de 3. Alors que ses parents laissent échapper des voix choquées par cette nouvelle qu'ils entendent pour la première fois. 3 se tourne vers eux avec un sourire malicieux. Cet endroit est proche de la gare et entouré de nombreuses écoles maternelles et élémentaires. La mère d'Ulrika dirige des services d'aide aux enfants qui ne vont pas à l'école et aux personnes isolées. Elle m'a demandé si nous voulions transformer cet endroit en centre de soins médicaux, d'école gratuite et d'aide à la garde d'enfants. Comme je l'ai appris plus tard, ma mère avait pris connaissance de la réputation de l'hôpital de 3. Bien que l'évaluation se soit améliorée grâce à 3, ses parents continuaient à faire traîner les choses en longueur. Certaines des infirmières qui y travaillaient étaient des connaissances de ma mère et se plaignaient souvent de ses parents auprès d'elle. J'en ai entendu parler, vous savez, même si les choses se sont améliorées après l'arrivée de 3. Vous continuez à donner des conseils et à faire passer des examens de manière tyrannique. Vous ne sympathisez pas avec les patients et n'essayez même pas de les écouter. Vous n'enseignez que des méthodes de puériculture dépassées qui ne correspondent pas aux besoins de la société. Une telle maternité est-elle nécessaire? Lorsque j'en ai discuté avec les directeurs de l'association médicale, ils ont été tout à fait d'accord avec moi. Apparemment, ma mère avait senti qu'il y avait quelque chose d'anormal dans le fait d'avoir été invitée à cette réunion et avait enquêté auprès de diverses sources. Elle a appris par des infirmières travaillant à l'hôpital des parents de 3 que ces derniers préparaient cet incident. Elle en a également entendu parler par des directeurs d'associations médicales et s'est préparée à l'avance. Les directeurs ont loué les circonstances et l'éthique de travail de ma mère et ont donc immédiatement accepté sa proposition. Ils ont rapidement proposé d'aider au développement du bâtiment médical. La mauvaise réputation de ses parents s'était répandue au sein même de l'association médicale et ils en avaient franchement assez d'eux aussi. Cependant, comme ils appréciaient beaucoup 3, ils lui ont offert un soutien substantiel à condition qu'il soit intégré au projet de construction d'un bâtiment médical. En entendant cela, 3 a décidé de donner une dernière chance à ses parents. Il a dit à ma mère que si ses parents m'acceptaient vraiment et reconnaissaient notre enfant à venir, il n'accepterait pas l'offre. Il continuerait à travailler à la clinique de ses parents comme avant.
C'est pour cela qu'il a participé à cette réunion. Quelle honte! C'était le dernier acte de gentillesse de votre précieux fils. Quel gâchis! Je suppose que les personnes qui trahissent si facilement les sentiments des autres perdront la confiance de leurs infirmières et verront le nombre de leurs patients diminuer. Quel effet cela fait-il d'être confronté à la vengeance de la pauvre femme que vous avez regardée de haut? Ma mère a provoqué ma belle-mère avec un grand sourire. Elle a dû retenir sa colère, elle aussi. Ce serait une chose s'ils n'avaient fait que l'insulter, mais ils avaient aussi manqué de respect à sa fille et à sa future petite fille. Et elle est naturelle qu'un parent soit en colère. En fait, je les remerciais plus tard d'avoir enduré tout ce temps. C'est vraiment dommage d'avoir gaspillé la gentillesse de Troy de la sorte. Mais je suppose qu'il n'y a rien à faire. Vous avez choisi de l'opprimer vous-même, et c'est ce que vous avez fait. Renoncer à lui et à l'hôpital. Tout le monde a été choqué par ces révélations. Tandis que ma belle-mère se tordait le visage de frustration devant l'intense provocation de ma mère, mon beau-père devait paniquer en apprenant que l'association médicale, qu'ils pensaient être leurs alliés, les avait trahis et s'était rangé du côté de ma mère. Après tout, ils étaient sur le point de voir leur hôpital détruit et leur travail confisqué. Il est normal qu'ils paniquent. Ma belle-mère a également compris que leur gagne-pain était en danger et s'est accrochée frénétiquement à 3 points. S'il s'agissait d'une affaire aussi importante, pourquoi ne pas nous l'avoir dit plus tôt? Si les directeurs de l'association médicale disent de telles choses, vous auriez pu nous consulter. Nous avons travaillé dur ensemble pour en arriver là, n'est-ce pas? Nous allons nous excuser pour tout, alors s'il vous plaît, reconsidérez la question. Qu'est-ce que vous comprenez mal? Troy se tordit le visage, perplexe face à leur raisonnement erroné. Leur comportement égoïste avait dû pousser sa colère à son paroxysme. L'expression de Troy était remplie d'une fureur que je n'avais jamais vue auparavant. Comment pouvez-vous penser que vous avez encore une chance? C'était votre dernière chance. Tu l'as déjà perdue. Si tu comprends, abandonne et éloigne-toi de moi. Vous êtes ennuyeux. Non. Bien que ma belle-mère ait dit des choses terribles à Troy, elle était sur le point de pleurer rien qu'en recevant des mots durs de sa part. Normalement, on pourrait avoir pitié d'elle, mais compte tenu de tout ce qui s'était passé, je n'éprouvais pas une once de sympathie. Alors, Troy, puisque les directeurs sont là, allons-nous entendre votre réponse? Acceptez-vous le projet de construction? Oui, bien sûr. C'est bon pour les enfants de la région, surtout, je peux construire une vie avec Ulrika et notre famille. Ulrika pourra également passer plus de temps avec vous, alors j'accepte volontiers. Le bâtiment médical a été conçu pour inclure un espace résidentiel, et ma mère avait soigneusement planifié la conception pour que nous puissions y vivre. Beaucoup d'autres familles seront impliquées dans le bâtiment, et ma mère avait été méticuleuse dans la conception pour faciliter leur travail. Alors, laissez-nous venir aussi. Ce serait difficile pour vous seul, n'est-ce pas? Il faudra du temps pour recruter de nouveaux employés, mais si vous faites venir les nôtres, vous économiserez sur les frais de recrutement. Les parents de Troy essayaient désespérément de s'accrocher à lui. Voyant que leur persistance devenait insupportable, Troy en a eu assez. Ma mère, remarquant cela, s'est interposée entre Troy et ses parents et leur a coupé l'herbe sous le pied avec un grand sourire. Je suis désolé, mais notre immeuble compte déjà d'excellents médecins issus de l'association médicale, nous n'avons donc pas besoin de médecins incompétents. Qui traites-tu d'incompétents? Qui d'autre que vous? Tandis que ses parents répondaient avec arrogance, ma mère prononçait des mots durs avec un sourire radieux. Lorsque cela a irrité ma belle-mère et qu'elle a répliqué, ma mère a laissé tomber son sourire et a répondu d'une voix froide. Vous êtes incompétent dans votre travail, tyrannique envers votre personnel et, en tant que médecin, vous ne pouvez même pas sympathiser avec les patients. Vous êtes fini en tant qu'être humain avant même d'être des médecins. Et ma mère, qui avait parlé poliment jusqu'à présent, s'est mise à parler d'un ton dur comme dans son passé. Ce qui a fait tressaillir toutes les personnes présentes dans la pièce qui la regardaient. Vous nous traitez de pauvres et de tout le reste, mais nous gagnons plus que vous. Que vous restiez sur l'image que vous avez de moi au lycée ou autre,
arrêtez de dire des bêtises et de causer des problèmes à notre famille. Je ne laisserai pas ma fille aller dans une maison avec une belle-mère comme vous. J'en ai déjà discuté avec Troy, et il va se ranger de notre côté. Ulrika avait déjà évoqué cette possibilité. Qu'est-ce que tu as dit? Choqué par cette révélation, ses parents se tournent vers Troy pour obtenir une confirmation. S'en apercevant, Troy sortit de sa poche un formulaire d'enregistrement de mariage et le montra à ses parents. Tu vas vraiment nous quitter? Troy. Attendez. Si Troy quitte notre hôpital, nous ferons faillite, je suppose. De toute façon, vous vous faites vieux tous les deux, alors pourquoi ne pas prendre tranquillement votre retraite? Aucun autre hôpital ne vous embaucherait de toute façon. Aux paroles désinvoltes de Troy, ses parents montrent des signes de panique. Ils pensaient probablement que Troy reviendrait tranquillement vers eux et romprait avec moi s'ils menaçaient de le mettre à la porte. Maintenant que ses plans ont été anéantis, ses parents sont désemparés et supplient Troy de revenir sur sa décision. Mais ce n'est pas cela qui fera changer Troy d'avis, et il secoura leurs mains crispées. Je suis désolé, mais je n'ai plus aucune pitié pour vous. Les droits fonciers et la propriété sont tous à mon nom maintenant. Vous ne pouvez rien y faire. Alors abandonnez et essayez de vivre de vos économies. Vous devriez vous en sortir à deux. Son ton glacial a glacé l'échine de ses parents. Cependant, ils ne pouvaient pas abandonner ici où leur hôpital serait vraiment détruit. Et sa mère continua désespérément à parler. Et les infirmières? Que ferez-vous si nous sommes poursuivis en justice pour avoir soudainement soulevé cette question? Comment allez-vous prendre vos responsabilités? Sa mère tente désespérément de retenir Troy. Bien qu'elle ait essayé de le menacer, c'était dans les limites de ses espérances. Troy sourit, comme s'il se moquait d'eux, et énonce la réponse qu'il a préparée. Ne vous inquiétez pas, j'emmène aussi toutes les infirmières au bâtiment médical. Quand je leur ai dit que nous pourrions leur redistribuer vos portions de salaire, elles ont tout accepté avec joie. Nous ne tolérerons pas une telle tyrannie. Nous porterons plainte. Allez-y, poursuivez si vous le pouvez. En retour, nous vous poursuivrons pour tous les actes tyranniques que vous avez commis à l'encontre des infirmières. Peut-être parce qu'ils étaient conscients du traitement injuste qu'ils infligeaient aux infirmières. Ses parents ne savaient plus où donner de la tête après avoir entendu la déclaration de ma mère. Voyant cette situation extrêmement désavantageuse, aucun membre de la famille n'a essayé de les aider. Au contraire, chacun semblait ne penser qu'à se protéger. C'était naturel. Devant eux se tenaient des directeurs célèbres de l'association médicale, personne ne voulait risquer sa peau en s'opposant à eux. Ses parents, soudain isolés, pâlissent et ont des sueurs froides. C'est pourquoi nous allons fermer cet hôpital. Nous prendrons la responsabilité des infirmières chez nous. Attendez un peu. Alors que ses parents tentent désespérément de s'accrocher, Troy prononce ces derniers mots. Mais ils n'ont pas accepté ces paroles et, pour une raison inconnue, sa mère a commencé à s'accrocher à moi à la place. Ulrika, s'il te plaît. Dis-lui quelque chose. À ce rythme, nous ne pourrons pas maintenir notre style de vie. À notre âge, nous ne pourrons pas travailler dans un autre hôpital. Et si nous perdons cette place, nous n'aurons nulle part où vivre. Vous ne pourriez pas faire quelque chose d'aussi cruel que de nous laisser sans ressources, n'est-ce pas? S'il vous plaît, persuadez Troy. Nous nous excuserons pour notre impolitesse passée. Ils se serviraient même de moi pour se sauver eux-mêmes. Quelque chose s'est brisé en moi face à leur comportement. Je secouai leurs mains agrippées et leur lançai un regard froid. Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? Il n'y a aucune chance que je persuade Troy. Tu as comploté pour rompre nos fiançailles et tu as insulté ma mère. C'est le résultat naturel de gens qui ne peuvent même pas chérir leurs propres employés. C'est vous qui l'avez provoqué. Vous devriez réfléchir à vos mauvaises actions. Il pensait probablement qu'il serait pardonné s'il pleurait. Il n'y a pas de solution facile. Je ne suis plus seule. Maintenant que j'ai quelque chose à protéger, je ne céderai plus aussi facilement à ce genre de choses. En tant que mère et future épouse de Troy, j'ai ajouté des mots durs de punition sans faiblir devant les larmes de ses parents. Je ne pardonnerai jamais ce que vous avez fait.
Même après la naissance de notre enfant, je ne te laisserai pas les rencontrer, et je n'ai absolument pas l'intention de t'aider dans cette affaire. Si vous comprenez, ne nous montrez plus jamais vos visages. Honnêtement, le simple fait de voir vos visages était stressant. Moi qui ne m'étais jamais opposé à eux jusqu'à présent, j'ai parlé clairement. Ma belle-mère a dû perdre son sang-froid en un instant. Elle a essayé de m'attraper, mais sentant le danger, s'est interposée pour m'aider. Par la suite, ses parents ont continué à proférer des paroles disgracieuses et à tenir des propos violents à notre égard, mais la voix du directeur de l'association médicale a fini par régler la situation. Grâce à cela, je suis sortie indemne de l'accident et les plans de ses parents ont été réduits à néant. Ainsi, grâce à ma mère et à nous avons réussi à couper les ponts avec ses parents. Comme l'avait déclaré, l'hôpital de ses parents a été fermé. Comme prévu, un nouveau bâtiment médical y a été construit. Quant à ses parents, ils ont apparemment essayé de chercher un emploi dans d'autres hôpitaux, mais les critiques en ligne ont eu un impact majeur et personne n'a voulu les embaucher. En conséquence, ils ont même contracté de nouveaux emprunts pour ouvrir un hôpital, mais compte tenu de leur mauvaise réputation, aucun patient ne s'est présenté et ils ont fait faillite en moins de 6 mois. Il ne leur restait que de lourdes dettes et le déshonneur, et ils sont tombés dans la pauvreté. S'il vous plaît, aidez-nous. À ce rythme, nous n'aurons même pas d'argent pour manger demain. Ils sont venus plusieurs fois pleurer auprès de en disant de telles choses. Mais les a repoussés à la porte. Sa mère a également essayé de me contacter, mais je l'ai complètement ignoré et j'ai porté plainte à la police. Une ordonnance restrictive a été émise à leur encontre. Grâce à cela, nous n'avons plus jamais vu ses parents depuis leur. En effet, ils se sont ensuite brouillés avec les membres de la famille. Bien que les parents se soient d'abord rangés du côté de ses parents, grâce au directeur de l'association médicale qui ont mis les pieds dans le plat, ils n'ont pas interféré avec le nouveau projet. En fin de compte, ils n'ont pas aidé ses parents et ces derniers se sont disputés avec eux. Il y a eu de vilaines disputes avec des accusations de trahison, et les deux parents se sont éloignés de leurs proches. Ses parents se sont retrouvés complètement isolés et aujourd'hui, apparemment, plus personne ne mentionne leur nom. Depuis lors, nous vivons des jours paisibles. Après avoir déménagé l'hôpital dans le bâtiment médical. A été très occupé. Même les patients qui s'étaient éloignés à cause de la présence de ses parents sont revenus vers lui après avoir entendu parler du déménagement dans le bâtiment médical. Le bruit court que si vous attendez un bébé, c'est à l'hôpital de qu'il faut l'accoucher, et les patients viennent maintenant aussi de loin. Les infirmières travaillent avec enthousiasme et l'atmosphère de l'hôpital s'est transformée en une atmosphère lumineuse. Entre nous, notre fils est né en toute sécurité et les infirmières l'aiment aussi. Je n'aurais jamais pensé voir un jour le visage de mon petit-fils. Je suis vraiment heureuse que tu aies trouvé un mari aussi merveilleux. Et la gentillesse de ma mère, qui disait ces choses avec le sourire, se reflétait même dans la conception de la maison. La maison que ma mère a conçue est entièrement sans obstacle et les murs et les portes tiennent compte de la sécurité des enfants. Lors de la construction de ce bâtiment, j'ai pu ressentir à quel point ma mère pensait à nous. C'est ma ligne de conduite. Merci de m'avoir élevée seule pendant tout ce temps. Maintenant, c'est à mon tour de te rendre l'appareil. Je suis vraiment heureuse d'être votre fille. Oh, arrêtez. Vous me faites pleurer. Ma mère sourit joyeusement, les larmes aux yeux, en tenant mon fils dans ses bras. En regardant le sourire de ma mère, j'ai savouré notre bonheur et j'ai caressé doucement la tête de mon fils qui dormait paisiblement dans les bras de ma mère. Quelles que soient les épreuves qui m'attendent, je suis sûre que je pourrai les surmonter tant que j'aurai ma mère et comme ma mère, j'ai fait le serment de protéger cet enfant qui est né avec ma vie. En faisant cette promesse, j'ai souri avec ma mère en regardant mon fils.